la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, dont la Côte d'Ivoire est le pays hôte, se prépare sur tous les aspects. Le président du COCAN 2023, Lambert Fekese, a profité de la 5e revue de projet des commissions techniques du 17 au 21 mai pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux de réalisation des infrastructures sportives, conformément à la feuille de route de la CAF. À tour de rôle, les présidents de commission ont planché sur leurs résultats actuels et partagé leurs contraintes pour que la compétition soit une réussite. Après le passage en revue des commissions, le responsable du cabinet international de consultance Al Goé fait le point de l'activité. L'objet même de cette semaine était de passer en revue l'ensemble des activités du COCAN, de s'assurer que toutes les entités du COCAN sont bien en ordre de marche et sur la bonne trajectoire pour pouvoir livrer une des plus belles Coupes d'Afrique des Nations en 2023. À 2 ans du coup d'envoi de la CAN 2023, le COCAN se dit satisfait du niveau d'avancement des travaux de construction des stades dont les livraisons sont prévues avant la fin de l'année 2021. Un bilan partiel qui se présente sous de bons auspices en attendant la prochaine revue de projet prévue pour fin août 2021. Notons que la CAN 2023 sera la 2e Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire après celle de 1984. Collège d'enseignement technique et industriel de Makori. Ce mardi 25 mai, débutent les épreuves physiques et sportives du BT, brevet de technicien, et du CAP, certificat d'aptitude professionnelle. Ils sont environ 22 000 candidats répartis dans 63 centres d'examen, dont 10 627 filles et 10 940 garçons. On a commencé par l'enchaînement. Je suis prête, je vais surmonter l'épreuve. Je ferai de mon mieux. Pour cette première journée, les candidats doivent affronter les épreuves de gymnastique, de course de vitesse et de lancer de poids. Cette année, l'accent est mis sur le respect des mesures barrières contre la Covid-19. Par rapport à la situation sanitaire, nous prenons 100 candidats le matin et 100 le soir. Cette année, nous avons 2 examens, le CAP et le BT. Ce que je peux leur demander, c'est de donner le meilleur d'eux-mêmes, de travailler à fond, de faire l'effort d'avoir une bonne performance pour avoir une bonne note. Parce que l'EPS est plus en compte dans l'examen. Le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, Kofi Nguesson s'est dit satisfait du bon déroulement des épreuves. Nous sommes venus au collège d'enseignement technique et industriel pour encourager les élèves et les enseignants qu'il s'agit pour nous de venir ici pour voir comment les choses se déroulent et quelles sont les épreuves qui sont indiquées dans l'agenda et voir l'état d'esprit de tous les élèves. Faire en sorte que les choses se déroulent dans de bonnes conditions et faire en sorte que aussi les examens de fin d'année se passent de la meilleure façon que possible. Débuté ce mardi matin, les épreuves physiques et sportives du BT et du CAP prennent fin le 2 juin prochain. Du riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, du lait, mais aussi des vêtements, des kits hygiéniques et sanitaires, ce sont les dons en vivres et non-vivres offerts aux populations de Gros-Guida, village situé dans la sous-préfecture de Grand Laou. Des dons qui viennent à point nommé selon les populations, qui n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude. Je suis très content de l'action qu'a menée la Jeune Chambre. Je suis très fier que ce soit cette année, notre village soit choisi. Et les mots me manquent aussi, je suis en joie. En tout cas, je remercie la Jeune Chambre. La Jeune Chambre a choisi le village de Gros-Guida pour venir nous visiter, nous faire des dons. Vraiment, je rends gloire à Dieu et je remercie beaucoup la Jeune Chambre pour tout ce qu'elle a fait pour ce village. Cette action de solidarité à l'intention des habitants de Gros-Guida est une initiative de la Jeune Chambre internationale universitaire Abidjan. Elle vise à donner le sourire aux couches défavorisées. Nous avons fait plus de 500 sacs de riz, huile et vivres et non-vivres pour permettre à la population de repartir avec des denrées qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir tout le temps. Et nous leur donnons ça gratuitement pour marquer notre élan de solidarité. Outre le volet solidarité,
les populations ont été sensibilisées aux questions liées à la nutrition. Une sensibilisation animée par Dr Aka qui a saisi l'occasion pour inviter les populations à se nourrir sainement afin d'éviter des maladies liées à la malnutrition. Un argumentaire appuyé par Dexane Djemeya, président national de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Pour lui, cette alimentation saine passe par une variété d'aliments d'origine végétale ou animale. La question nutritionnelle est une question importante et il faudrait que chaque Ivoirien puisse s'approprier cette dynamique-là de sensibilisation sur cette question-là afin de pouvoir résorber certains problèmes. Aujourd'hui, les personnes meurent jeunes pour des questions de diabète, pour des questions d'hypertension. Aujourd'hui, notre économie également subit les affres de la malnutrition avec la baisse de production. Donc il faudrait embrasser cette dynamique engagée par la Jeune Chambre internationale pour faire en sorte que nous boutons hors de ce pays les questions de la malnutrition. Dépistage du diabète, consultation ophtalmologique, des temps forts qui ont également marqué cette journée de solidarité à Gros-Guida dans la sous-préfecture de Grand Laou. Un masque jetable dans une poubelle dédiée qui se retrouve ensuite à l'hôpital Saint-Antoine de Paris. L'un des 3 hôpitaux parisiens qui expérimentent le recyclage des masques chirurgicaux. C'est un réflexe à prendre, je veux dire, c'est comme faire le tri à la maison. Hein. On a 2 poubelles, bon, il y a 15 ans, 20 ans, on n'y pensait pas. Maintenant, voilà, c'est pas plus compliqué en soi. Hein. Les masques sont ensuite acheminés dans le centre de tri de Gennevilliers. Donc là, c'est le pré-stockage des masques. On va mettre les masques en quarantaine pendant 7 jours, après avoir passé 15 jours chez nos clients, ce qui permet de les hygiéniser d'une manière naturelle. L'entreprise a déjà reçu une tonne de masques à recycler. Elle les envoie dans le nord de la France. Ici, on en sépare les composants pour ne garder que le polypropylène. Les masques pourront ainsi renaître en tapis de sol de voiture. Metalam, Afghanistan. L'armée afghane se bat contre les rebelles talibans. Les combats ont commencé dimanche soir à 120 km de la capitale Kaboul. Cela fait des jours que les combats ont commencé entre les forces gouvernementales et les talibans. La situation est tellement difficile que tout le monde a quitté la région. Nous sommes des étudiants, nous étions en train de passer des examens et les combats ont repris, alors nous avons quitté l'école. Maintenant, nous ne savons pas où aller, tout le monde s'en va. La situation ici dans la province Laghman est vraiment terrible. Les gens sont déprimés. Le ministre de la Défense affirme que 50 talibans ont été tués en une seule nuit. Mais ce genre de chiffre est impossible à vérifier de façon indépendante. Des centaines de personnes ont dû fuir leur village. Plusieurs roquettes sont tombées sur notre maison et j'ai décidé de quitter notre village. D'abord, nous nous sommes installés près d'une université et puis là, nous vivons dans un marché couvert. Les forces américaines ont commencé le retrait de leurs troupes le 1er mai dernier.